nous avons, dès l'année dernière, arrêté de financer des projets dans les énergies carbonées, du pétrole et du gaz. Même s'il faut bien le dire, derrière, c'est beaucoup de revenus en moins. Donc ça, c'est un engagement très concret. Notre rendez-vous chaque lundi à 17h05, c'est de parler RSE, responsabilité sociétale des entreprises, Audrey. Oui, et c'est le dernier rendez-vous d'initiative de cette saison. Après, on va faire une petite pause estivale avant de revenir à la rentrée. Et pour clôturer cette première saison, nous avons invité Estelle Mallet, la directrice générale du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Estelle Mallet. Bonjour. Alors le Crédit Mutuel, tout le monde connaît, hein. Vous êtes une banque, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Crédit Mutuel et combien de collaborateurs ça représente? Oui, alors le Crédit Mutuel, au niveau national, c'est Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est notre dénomination. Ça regroupe 14 fédérations de Crédit Mutuel, dont la fédération Savoie-Mont-Blanc, mais pas seulement. Il y a une de nos plus importantes filiales, qui est le CIC. Une autre filiale, c'est Cofidis. Et puis, en Belgique, il y a Beobank qui fait partie aussi, c'est une de nos filiales. Et puis en Allemagne, c'est Targobank Albain. Voilà. Ça représente 80 000 salariés sur l'ensemble du territoire. Alors, si on vous a invité aujourd'hui dans Initiative, ce n'est pas anodin. Certains doivent se dire derrière leur poste, une banque, non, ça ne peut pas être éco-responsable. Et pourtant, vous aussi, vous avez un engagement RSE. Par exemple, vous êtes la première banque à avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, nous pensons que les générations d'aujourd'hui attendent de nous que nous agissions concrètement. Nous sommes bien sûr banquiers, nous sommes assureurs, mais nous avons un engagement auprès de la société et aussi, je pense, une très forte responsabilité auprès des générations futures. Et donc, nous avons voulu faire cela d'une manière très concrète. Et donc, nous avons décidé de mettre en place le statut d'entreprise à mission. Mais nous avons voulu également aller plus loin, mettre en place le dividende sociétal, mais je pense qu'on va y revenir bien sûr un petit peu plus tard. Et voilà, donc le statut d'entreprise à mission, alors c'est la loi Pacte de 2019 qui nous a donné le cadre. Alors tout d'abord, on a déterminé une raison d'être. Notre raison d'être, c'est ensemble, écouter et agir. Ensemble, parce que c'est dans notre ADN, on est une banque mutualiste et le mutualisme, c'est faire les choses ensemble. Écouter, on écoute nos clients, mais on écoute aussi ce qui se passe autour de nous, dans notre monde, dans notre monde compliqué aussi, et avec tous les enjeux climatiques et également les inégalités qui montent également. Et puis agir, parce qu'on veut vraiment agir concrètement. Donc voilà, on a déterminé cette raison d'être. Et puis ensuite, on a inscrit dans notre objet social, c'est-à-dire dans nos statuts, donc c'est des choses très concrètes, 5 missions. Et au travers de ces 5 missions, on a dégagé 15 engagements très concrets. Par exemple, est-ce que, Estelle Mallet, vous pouvez nous en donner quelques-uns? Je sais qu'il y a plusieurs champs d'action, je dirais. Oui, alors on n'a pas trop le temps, je ne vais pas vous détailler peut-être pas les 15, mais les 15 engagements, bien symboliques. Alors il y a des engagements qui, moi, personnellement, me tiennent beaucoup à cœur. C'est alors l'engagement 12, c'est pas parce que c'est le chiffre 12, mais nous avons, dès l'année dernière, arrêté de financer des projets dans les énergies carbonées, du pétrole et du gaz. Même s'il faut bien le dire, derrière, c'est beaucoup de revenus en moins. Donc ça, c'est un engagement très concret. On a un autre engagement qui est très fort, qui pour moi, personnellement, me touche beaucoup. C'est que nous assurons maintenant le crédit immobilier pour l'acquisition de la résidence principale de nos clients fidèles, sans formalité médicale, jusqu'à un montant de 500 000 € par personne. Ça, c'est un engagement très fort parce que je trouve personnellement que c'est une inégalité de ne pas permettre à nos clients le même accès au financement immobilier pour sa résidence principale, qu'on soit bien portant ou non. Donc ça, c'est pour les nouveaux clients. Et puis tous les clients avec des crédits immobiliers en cours qui avaient des surprimes, parce que vous savez, quand vous avez des soucis médicaux, vous pouvez avoir des surprimes, donc payer une assurance un petit peu plus chère. Donc les surprimes ont été supprimées. Et puis les exclusions aussi. Donc un assureur peut aussi vous assurer, mais exclure certaines pathologies. Donc
on l'a supprimé aussi. Enfin, les exclusions de nos clients, on les a supprimées. Alors bien sûr, ça derrière, ça a un coût, mais on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est un engagement très fort. Et puis on a un autre engagement qui est dans notre ADN, puisque on garantit déjà à chaque client un conseiller dédié et surtout qui n'est pas commissionné. Voilà, ce qui est un petit peu ça se pratique pas généralement dans le secteur bancaire. Donc ça veut dire aussi que nos salariés, s'ils vous proposent quelque chose, c'est pas par intérêt personnel, c'est parce que le client en a vraiment besoin et que c'est bien pour lui. Estelle Mallet, directrice générale du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, vous en parliez tout à l'heure. Le Crédit Mutuel s'est doté d'un dividende sociétaire. En quoi ça consiste ? Oui, alors voilà, il y a l'entreprise à mission et il y a de fameux dividendes sociétales. Alors en fait, on est une banque mutualiste, donc on n'a pas d'actionnaires, donc on n'a pas de dividendes à distribuer. Mais comme je le disais en introduction, on a une responsabilité vis-à-vis du réchauffement climatique et également des inégalités qui malheureusement deviennent importantes. Donc on a créé ce dividende sociétal. Et donc ça veut dire que tous les ans, on va prendre 15%, donc je dis bien 15%, c'est pas neutre, du résultat consolidé de l'ensemble du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et donc, c'est tout nouveau puisqu'on vient de démarrer cela en janvier de cette année. Donc, sur la base de notre résultat au 31 décembre 2022, c'est 525 millions d'euros, voilà, qui vont être affectés à ce dividende sociétal. Concrètement, c'est quoi ce dividende sociétal ? Ça va aller où, par exemple, ces 525 millions d'euros ? Alors, concrètement, on a déterminé 3 piliers. Le premier, où on va allouer 50% donc, de ces 525 millions, c'est qu'on va créer un fonds dit de révolution environnementale et solidaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va investir dans des entreprises, dans ces domaines-là, mais par rapport à un fonds classique, parce que les banques ont l'habitude d'investir dans des fonds, il n'y aura pas d'objectif de rentabilité derrière. Et c'est ça qui est nouveau. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que ce fonds a été créé début mai, et on va faire les premiers investissements en septembre. Donc voilà, donc on pourra en reparler, mais c'est bien sûr pour l'environnement et pour tout ce qui est solidarité. Donc ça, c'est pour le fonds Révolution environnementale et solidaire. Donc ça, c'est les 50% de la somme. Et ensuite, on a 2 autres piliers, donc 35% qui est dédié donc à une tarification solidaire et inclusive. Et donc, je prends l'exemple justement de l'absence de questionnaire de santé. Ça a un coût derrière, puisque c'est des revenus en moins. Et puis, ce sera peut-être certainement des coûts supplémentaires. Donc, ces 35% financeront cela. Et puis, un autre exemple qui est d'actualité, c'est que nous faisons bénéficier donc à nos clients actuellement d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un vélo ou de plusieurs vélos, puisque il est possible d'emprunter jusqu'à 6 000 euros sur 48 mois pour une personne physique et jusqu'à 10 000 euros sur 48 mois également pour une personne morale, c'est-à-dire pour les entreprises. Donc sans frais de dossier, à taux zéro. Alors bien sûr, ça a un coût aussi, et on le prendra sur ce deuxième pilier du dividende sociétal. Ça finance tout type de vélo, que ce soit des vélos classiques, des triporteurs, des vélos électriques, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Évidemment, il faudra juste un justificatif, c'est-à-dire une facture. Donc voilà, nos caisses de crédit mutuel sont actuellement mobilisées justement pour proposer cela à nos clients. Estelle Mallet, vous le disiez, avec toutes ces mesures, tout cet engagement, ça vous coûte de l'argent. Il y a plein de revenus de financement comme ça que vous n'avez plus. C'est facile pour une banque de franchir le pas de l'engagement RSE. En fait, comme je vous le disais, on n'a pas d'actionnaire, donc on n'a pas de dividendes à verser. On est une banque performante. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est mettre cette performance pour une société plus juste et plus durable. Alors, on ne va pas révolutionner les choses, mais on veut un peu
voilà, changer les choses. Et puis, alors, je voudrais juste parler du troisième pilier aussi, parce que le troisième pilier, c'est 15% donc, de ces 525 millions d'euros qui vont être affectés à du mécénat. Donc, au travers de notre fondation, le Crédit Mutuel a une fondation donc, qui justement va être dotée cette année de 78 millions d'euros. C'est une des plus importantes fondations de France pour faire du mécénat. Et pour vous donner un exemple, il y a quelques mois, on a doté d'un montant de 5 millions d'euros au Resto du Cœur parce qu'ils en avaient bien besoin. Et puis, la semaine dernière, on a annoncé 1 million pour la Croix-Rouge dans le cadre de tout ce qu'ils font en Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est au niveau national, mais au niveau local, on a nos caisses de crédit mutuel au travers des conseils d'administration qui pourront aussi allouer du mécénat à leurs clients, aux associations locales, pour justement être proche du terrain. Estelle Mallet, est-ce que tous ces engagements, ça vous permet d'attirer des nouveaux clients ou les clients ont encore cette vision de la banque ? Bah oui, la banque, ça fait de l'argent. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'entends beaucoup de nouveaux clients qui viennent justement nous voir par rapport à notre engagement. Par rapport à ce qu'on met en place, et je dirais que c'est tant mieux. Alors oui, évidemment, il faut que ça participe à notre développement, mais on fait les choses, et tout ça c'est mesurable, puisque quand on est entreprise à mission, on a un comité de mission qui suit cela de très près, et on a des nouveaux clients, oui, qui nous rejoignent parce que maintenant on est sensible à l'évolution du monde, et il faut bien qu'on se mette tous ensemble pour changer les choses. En fait, ce qu'on voudrait au travers de ce dividende sociétal, c'est que ce soit pas que nous, Crédit Mutuel, grande banque française, qui mettons cela en place. On aimerait qu'on soit suivi par beaucoup de grandes entreprises françaises pour justement financer cette transition climatique qui est importante pour nous tous au quotidien. Estelle Mallet, directrice générale du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans Initiative. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup.